Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette troisième vidéo concernant le thème des échanges. Nous répondons toujours à la question « Pourquoi échange-t-on » Cette vidéo est destinée aux élèves de terminale technologique et plus précisément à mes élèves de terminale STI que je salue ici, c'est Monsieur Dousseau. Donc, je vous rappelle que nous avions donné une première réponse à la question « Pourquoi échange-t-on » et cette première réponse était la suivante « Nous échangeons pour la satisfaction des besoins, car un individu seul ne peut produire tout ce qui lui permet de survivre. » Mais nous allons à présent examiner une deuxième hypothèse, que je regarde sur le deuxième transparent, et qui concerne le lien social. Donc c'est 1B, la précédente hypothèse, la précédente réponse était le 1A, donc 1B, l'échange produit le lien social. Et nous allons voir que, je lis le transparent à partir d'ici, nous n'échangeons pas uniquement par intérêt personnel, mais pour nouer un lien avec les autres. Et c'est vrai que si on réfléchit, après tout, si on échangeait uniquement par intérêt personnel, si on échangeait uniquement pour satisfaire nos besoins, eh ben on s'aperçoit qu'il serait strictement impossible d'avoir un rapport avec les autres, puisque finalement, nous ne ferions qu'utiliser les autres. Et c'est ce que je dis, donc, dans ce deuxième paragraphe, si nous échangions seulement pour satisfaire nos besoins, il n'existerait littéralement aucun lien entre nous. Nous utiliserions les autres sans avoir de relation avec eux. Donc, qu'est-ce qui fait les relations entre les hommes? Eh bien justement, ce sont les échanges. Alors comment va-t-on le savoir? Pour en parler, on va s'appuyer sur un anthropologue. Donc cet anthropologue s'appelle Marcel Mauss, et donc nous n'allons pas étudier un extrait précisément, mais je vais résumer un point important de son ouvrage L'essai sur le don. Marcel Mauss, donc c'est un anthropologue français qui est né en 1872, mort en 1950, et je rappelle une définition importante, une définition qui est à connaître pour vous, donc en terminale et pour le bac, c'est que l'anthropologie, c'est l'étude des différentes cultures humaines. Je préciserai, on peut aussi considérer que l'anthropologie, c'est l'étude des cultures autres, des cultures qui sont différentes de la nôtre, et le but de l'anthropologie étant de comparer ces différentes cultures pour dégager ce que l'on va appeler des invariants culturels. Qu'est-ce que c'est des invariants culturels? Eh bien, ce sont des choses qui ne varient pas d'une culture à une autre. Donc, nous appuyons maintenant sur Marcel Mauss pour savoir pourquoi l'échange crée le lien social, produit le lien social. Nous continuons donc avec la diapositive suivante. Et donc, que décrit Marcel Mauss? Eh bien, il y a un passage de l'essai sur le don, un passage extrêmement célèbre, où il décrit un rituel des peuples canadiens, donc les peuples Kwakutl, et ce rituel est appelé le potlatch. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'une réunion annuelle, et vous avez différents clans qui se rassemblent, différents clans du peuple Kwakutl. Et à ce moment-là, il y a une sorte de rivalité qui s'instaure entre eux. Qu'est-ce que c'est que cette rivalité? Eh bien, chacun donne, et chacun donne le plus possible. Donc on voit ici, il ne s'agit pas du tout de satisfaire un besoin, de soutirer quelque chose aux autres en échange d'autre chose pour satisfaire un besoin, il s'agit beaucoup plus profondément donc de donner. Et d'être rivaux dans le fait de donner. Donc chacun donne pour montrer qu'il est capable précisément de donner, donc de la peau, de la nourriture, des denrées précieuses, et il y a une rivalité qui s'instaure ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Quelles conséquences on peut dire de ça? C'est que finalement, à quoi sert ce don? Eh bien, c'est à mettre les autres, en quelque sorte, en dette. Chaque clan, comme je l'indique ici, est en dette vis-à-vis des autres dans cet échange. Et donc, je le précise dans le paragraphe suivant, l'échange ne permet pas ici de satisfaire des besoins. Au contraire, il consiste à donner pour instaurer une relation de dette. En d'autres termes, celui qui donne le plus, c'est celui vis-à-vis duquel tous les autres seront en dette. Tous les autres, lui, devront quelque chose. Et alors, je finis avec le troisième paragraphe. Que peut-on déduire? Qu'est-ce que l'on peut déduire, finalement, conclure de cela? C'est que l'échange a une signification humaine. On peut le comprendre ainsi, et que l'échange établit un certain type de lien. Ici, il s'agit d'un lien de dette. Alors,
on peut même ajouter une précision très importante, c'est que finalement, ce lien, ce type de lien qu'on a, il est différent selon la position que l'on tient dans l'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le même lien avec l'autre si l'on donne et si l'on reçoit. Celui qui est capable de donner possède le prestige, la reconnaissance, et donc il possède une certaine forme de pouvoir. C'est ce qui se passe dans le rituel des Indiens Kwakiutl. C'est-à-dire que le chef, enfin plutôt celui qui a été capable de donner le plus, finalement, c'est celui qui reçoit le plus d'admiration et de prestige de la part des autres. Par contre, celui qui reçoit, celui à qui l'on donne, et qui ne donne que peu en échange, il est dans une position donc d'infériorité. Et pourquoi? Parce qu'il est dépendant de celui qui donne. Donc, retenez deux choses. Premièrement, l'échange sert à instaurer un lien. Et deuxièmement, le lien est différent selon la position que l'on occupe dans l'échange. Alors, pour illustrer ce point, moi je vous conseille de regarder une scène d'un film que vous avez peut-être déjà vu, puisqu'il s'agit du Parrain, j'aurais dû le mettre entre guillemets ou en italique, de Francis Ford Coppola. Et donc, en anglais, je vous prie d'excuser l'accent, c'est I'm gonna make him an offer he can't refuse. La traduction française est je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Dans cette phrase, on voit bien que, alors ça c'est une phrase du Parrain qui est joué par Marlon Brando, et donc on voit bien que ici, le Parrain qui est le chef de tous, il est respecté. Pourquoi? Il est respecté par sa capacité à donner. Il fait une offre et on ne peut pas refuser cette offre. Alors, je vous demande d'interrompre peut-être la vidéo, puisque vous êtes sur YouTube, et puis d'aller voir l'extrait. Alors, je ne sais pas si vous pouvez directement copier le lien, ou même cliquer sur le lien, peut-être que c'est possible. Cliquez, alors si vous faites un clic droit, ça s'ouvrira dans une fenêtre où on vous proposera d'aller voir le lien dans une autre fenêtre, bref. Sinon, si ça marche pas, vous pouvez taper directement sur YouTube, le Parrain, je vais lui faire une offre, etc. Et ça s'affichera directement, l'extrait dure 2 minutes. Ça fait partie du cours, je vous demande de regarder cet extrait, et qu'est-ce qu'on voit dans cet extrait? On voit ce que je suis en train de dire, c'est que le prestige du personnage principal, donc c'est le Parrain en personne, le Parrain lui-même, tient à quoi? Il tient à sa capacité à donner. Et le Parrain maintient son pouvoir, car tout le monde est dans une relation de dette avec lui. Une relation de dette, c'est finalement une relation de reconnaissance. On lui est reconnaissant, on lui est redevable de quelque chose. Là, vous sentez, je crois, l'importance générale de l'échange dans la vie sociale. C'est-à-dire que non seulement les échanges font tenir la société, parce qu'ils permettent à la société de survivre, mais bien plus que ça, les échanges définissent les positions de chacun. Est-ce que je suis capable de donner? Et si je suis capable de donner, tout le monde va m'être reconnaissant. Donc j'aurai une certaine forme de pouvoir. Et est-ce qu'au contraire, je reçois? Et si je reçois, je suis redevable. Et si je suis redevable, finalement, je suis dépendant et je suis dans une position d'infériorité. Pour illustrer cette importance de l'échange dans les sociétés, donc j'ai pris une photo de magazine, de catalogue, d'Intermarché ou de choses comme ça. Tiens, j'ai dit une marque, j'aurais pas dû. Bref. Donc, il y a un rituel social célèbre qui consiste à s'offrir des cadeaux à une certaine période de l'année avec tous les membres de la famille les plus proches. Et donc, ce rituel, vous avez tous compris qu'il s'agit de Noël, la fête de Noël et de la fête des cadeaux, mais qu'est-ce qui se passe dans ce rituel? Tout le monde s'offre des présents. Alors, parfois des choses inutiles, parfois des choses dont on n'a pas envie, mais c'est pas grave. La fonction de l'échange ici, la fonction de l'échange de biens matériels, vous voyez que c'est pas du tout de survivre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'affirmer les liens familiaux et les liens amicaux. C'est-à-dire que, ici encore, l'échange tisse un lien. L'échange tisse un lien entre les différents membres d'une même communauté. Ça peut être la famille, mais ça peut être la société tout entière. Je vais conclure ici. Ce grand 1, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, que la première fonction des échanges est la satisfaction des besoins. Deuxièmement, la seconde fonction des échanges est la création d'un lien social, autrement dit d'un lien entre les hommes, entre les individus. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça, ce sera important pour le baccalauréat. Ça veut dire que l'échange n'obéit pas uniquement à l'intérêt personnel. L'échange permet aussi de tisser un lien, et vous aurez, pour renforcer, pour attester cette idée, l'aide donc de Marcel Mauss et de l'essai sur le don.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt pour la prochaine.